Vous faites face tous les jours à des incidents dans le monde numérique. Tentatives d'hameçonnage, bugs dans un logiciel ou virus informatique. Ce sont quelques exemples de ce que l'on appelle plus généralement le risque cyber, qui recouvre diverses réalités. Des petits bugs au quotidien, provenant généralement d'une erreur humaine, comme lors d'une mise à jour défectueuse. Des incidents d'ampleur moyenne, par exemple lorsqu'un incendie détruit un serveur et les données qu'il contient. Mais aussi des incidents de plus grande ampleur, plus rares mais pouvant paralyser des entités vitales, potentiellement dues à une attaque malveillante, comme l'ont récemment montré de nombreuses attaques au rançongiciel. Le nombre d'incidents cyber est en forte hausse ces dernières années. Il coûterait, chaque année, plusieurs centaines de milliards d'euros à l'économie mondiale. Ces coûts peuvent être directs, par exemple le paiement d'une rançon ou le manque à gagner à la suite d'une interruption d'activité, ou indirects, perte de réputation, impact sur les entreprises partenaires. Le secteur financier est souvent la cible de cyberattaques, car les gains peuvent y être particulièrement importants. Aussi parce que ce secteur est fortement numérisé, ce qui élargit sa surface d'exposition. Le recours massif et soudain au télétravail en a fait un des secteurs les plus exposés lors de la pandémie de Covid-19. Le secteur financier se caractérise aussi par de fortes interconnexions. Certains gros acteurs, comme les banques et assurances, concentrent une partie importante des actifs et des flux de financement, et ils sont fortement reliés entre eux. Un événement isolé touchant une seule entité du secteur peut ainsi se propager largement via ces interconnexions. Enfin, le secteur repose sur la confiance des clients et des partenaires, et cette confiance peut être remise en cause en cas d'incident. Par exemple, une information publique selon laquelle une banque aurait été victime d'une cyberattaque pourrait mener ses clients à retirer massivement leur argent déposé dans cette banque. Pour toutes ces raisons, le risque cyber serait de nature à déclencher une crise financière, et il est aujourd'hui identifié comme un des principaux risques pour la stabilité financière. Divers outils de politique publique peuvent être mobilisés pour permettre aux entreprises de se prémunir contre le risque cyber. Premièrement, la réglementation peut diffuser de bonnes pratiques. Le règlement européen Cyber Security Act a introduit un mécanisme de certification au niveau européen, permettant l'identification des produits de cybersécurité de bonne qualité. Le projet de règlement européen DORA vise également à renforcer, dans le secteur financier, le signalement des incidents et les tests de résilience imposés aux acteurs. Deuxièmement, le développement de la filière de la cybersécurité peut être encouragé en incitant à la recherche ou en favorisant la formation dans le domaine. C'est notamment l'une des priorités du plan d'investissement France 2030. Troisièmement, il est essentiel que les entreprises puissent s'assurer contre ce risque, bien qu'il reste encore difficile à identifier. C'est pourquoi la Direction générale du Trésor a lancé une concertation nationale sur l'assurance du risque cyber à l'été 2021, afin de construire une offre d'assurance cyber adaptée aux besoins.